Bonsoir tout le monde, j'espère que tout va bien. Je m'appelle Alston. Comme vous pouvez voir, je suis 5% noir, 5% blanc et 90% cheveux. Vous avez probablement déjà vu dans les films, quand il y a un personnage avec un afro, ils ont toujours un peigne. Mais moi, pour être safe, j'en apporte toujours d'extra. En ce moment, j'en ai environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, j'ai oublié mon 8e à la maison! Mais j'accumule bien plus que juste des peignes dans mes cheveux. À chaque année, au mois de septembre, il y a une nouvelle famille de rongeurs qui veut s'installer pour l'hiver. Honnêtement, vous et moi, j'aime mieux quand c'est les souris. Les écureuils me font éternuer. Oh mon Dieu! Oh. Retournons au début. J'ai mentionné que je suis moitié blanc, moitié noir. Quoi? Oh mon Dieu, no way! Pour vous expliquer comment tout ça est arrivé ici, je vais vous raconter mon histoire. Ça commence en Allemagne, en 1940. Vous savez, la belle année. Mais mon grand-père, c'est à ce moment-là qu'il est né. Et il avait dû faire un choix. Toi, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez choisi? Rester en Allemagne et faire la guerre, ou déménager au Canada? Pardon? Canada, exactement, c'est meilleur qu'une guerre mondiale. Nouvelle proposition, reste en Allemagne et faire la guerre, ou déménager au Canada, mais tu dois vivre à Kapuskasing. Guerre ou Kapuskasing? Kapuskasing, oui, malheureusement, seulement la guerre peut faire déménager à Cap. Mon grand-père aussi a choisi Kapuskasing. En rétrospective, c'était probablement la bonne décision. Parce que c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère. Ils ont tombé en amour. 2 semaines plus tard, ils ont décidé de commencer une famille. Et pour commencer cette famille, ils voulaient un endroit un peu plus chaud que Kapuskasing. Donc, le choix évident était clairement de déménager jusqu'à Sault-Sainte-Marie. Sault-Sainte-Marie? Bien connu pour ces 3 saisons, hein? La saison d'hiver, la saison d'hiver et la saison de... Non, la saison de la dépression. Cela dure 6 mois de l'année. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sault-Sainte-Marie, c'est comme Ottawa, sauf qu'à Ottawa, ils ont une population francophone. Ils ont des écoles avec plus que 5 élèves. Et ils ont plus qu'une différente ethnicité dans la ville. Pour vous donner une idée, c'est moi la personne la plus noire à Sault-Sainte-Marie. Mais ça, c'est un mensonge. La seule personne qui est plus noire que moi à Sault-Sainte-Marie, c'est mon père. Mais il y a un avantage. Il vient d'une île où il y a plus de mélanine que d'eau potable. C'est aussi là où est né mon autre grand-père, l'île de Saint-Vincent et les Grenadines, qui est aussi connue que Sault-Sainte-Marie pour les gens d'Ottawa. Mon grand-père, lui, il a eu un but dans sa vie, de propager ses gènes autant que la COVID-19. Il a eu 4 femmes et 12 enfants. Vous réalisez pas, ça c'est un quart de mon école. Si ça lui donnait 10 ans, il aurait pu remplir toute l'école. Ses enfants seraient les élèves, ses femmes les enseignants, et lui, ben il serait directeur. Sauf que mon grand-père, lui, il a vraiment ruiné mes chances avec les filles. C'est très difficile de trouver un blonde quand toutes les filles que tu racontes sont tes cousines. Mais maintenant que vous connaissez tous mes grands-parents, c'est temps pour le maire des 2 mondes. Mes parents, ou comme moi je les appelle, l'Oreo. Je saurai ça plus tard. Mes parents, ce sont... Mes parents se sont rencontrés par hasard sur un bateau de croisière. Ma mère travaillait sur le bateau. C'était sa seule façon de quitter Sault-Sainte-Marie. Mon père travaillait aussi sur le bateau, mais lui, son job, c'était de propager ses gènes autant que la grippe espagnole. Je vous laisse deviner lequel de mes parents est noir. Ils ont tombé amoureux dans leur premier rencontre et devaient choisir de retourner ensemble aux Caraïbes ou à Sault-Sainte-Marie. Et ils ont fait le choix brillant de passer le reste de leur jour à Sault-Sainte-Marie, où ils auront des enfants, à qui ils imposeront de travailler dans une usine pour toute leur vie, où ils vécurent tous très, très malheureux. Ce qui m'amène à vous parler de leurs enfants, ma sœur et moi.
La première année, pendant que l'ouragan Katrina détruisait la moitié de la planète, sauf que ma sœur, elle, ce qu'elle détruisait, c'était ses couches. La deuxième année, en même temps que le terrible tremblement de terre en Haïti, mais c'est pas le seul tremblement de terre lié à elle. Chaque fois qu'elle fait un pas, elle en crée un autre. Et le jour de ma naissance, le 15 octobre 2008, le stock market aux États-Unis a connu son deuxième pire jour depuis 1987. The Great Recession, c'est moi qui l'ai parti. Puis ça, c'est encore ma plus grande accomplissement de ma vie. Mais juste après d'être un francophone de Sault-Saint-Marie. Et tout ça nous ramène à moi. Un Canadien, Caribéen, Européen, francophone, anglophone, élève, frère, fils, père, cousin, casse l'épicerie, et maintenant, humoriste.